Amen. Donc ce soir, avant de prier, je vais m'entretenir avec vous. Amen. Vous savez, bien souvent nous prions et il faut le faire. Mais il y a aussi des moments que Dieu nous demande aussi de prier. Mais ces moments s'appellent des moments exceptionnels. Amen. Des moments stratégiques. Amen. Ça veut dire des moments peut-être que nous savons rien sur un événement, sur quelqu'un ou sur quelque chose atténuant, mais Dieu connaît toutes choses, car il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Donc, il peut nous susciter à tel moment, à telle heure, bien stratégiquement, de prier pour tel événement. Amen. Parce qu'il veut accomplir une mission, mais il cherche un homme, une femme, pour ce moment bien stratégique. Amen. Donc, c'est pour cela, il y a dans la Bible deux mots grecs qui est employé pour le mot temps. Amen. Parce que nous sommes environnés et par le temps, suscités par le temps. Donc, il y a deux mots grecs qui traduisent le mot temps. Amen. Donc, il y a un qui est le mot chronos, c'est le temps en général. Ça veut dire, si je dis je vais manger, je vais dormir, donc c'est le temps de dormir, le temps de manger. Amen. Donc c'est ce temps que décrit, c'est ce mot que décrit la Bible. Dans le grec, c'est le mot chronos. Amen. Donc c'est le temps en général. Le temps mis pour faire une chose. Amen. Mais il y a un autre mot grec qui n'est pas chronos et qui ne veut pas dire la même chose, c'est le mot kéros. Amen. Et ce mot kéros désigne un temps stratégique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Amen. C'est un temps bien marqué, atténuant pour faire quelque chose. Ça veut dire si nous ne faisons pas la chose à ce temps marqué, il est trop tard. Amen. Donc, ça désigne le temps stratégique ou le bon moment pour faire quelque chose. Amen. Et comme je le dis, vous savez, bien souvent, le Seigneur nous interpelle à ce temps kéros, parfois même dans notre sommeil, pour intercéder pour une situation que nous ne savons pas. Il y a des moments que Dieu aussi peut nous utiliser à des moments bien stratégiques pour la prière en esprit, ça veut dire la prière en langue. Dieu peut nous susciter aussi, pour ceux qui prient en esprit, en langue, par des moments bien stratégiques pour prier en langue. Parce que vous savez, lorsque nous prions en langue, la Bible dit que nous ne savons pas ce que nous disons. Amen. C'est des mystères que nous racontons, parce que c'est notre esprit humain qui prie. Amen. Mais le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, c'est lui qui donne à notre esprit ce langage pour prier, ce sujet pour prier, dont nous-mêmes nous ne savons pas. Amen. Donc, il y a ces moments aussi, kéros, que l'Esprit Saint peut nous donner pour la prière en langue. Et il y a des choses qui se font, extraordinaires.
dans le monde invisible. Amen. Alléluia. Donc, une des utilités est la force de la prière en esprit. Quand la Bible dit que nous prions en esprit, ça veut dire prier en langue. Amen. Une langue que nous ne comprenons pas, mais qui est donnée par le Saint-Esprit. Donc, il y a aussi ce moment en priant en esprit. Donc, Kéros, c'est une occasion à saisir, relève du temps Kéros. Une attaque au bon moment à la guerre serait un temps Kéros. Vous savez, parfois, il y a des militaires qui attaquent au bon moment, pas n'importe quel moment. Donc, ça s'appelle un temps Kéros. Amen. Ça veut dire qu'on les donne des ordres à tel moment, lorsqu'ils vont voir telle chose, ils vont frapper. Donc, c'est un moment très stratégique qu'on appelle le temps Kéros. Quand quelqu'un est en danger ou sur le point d'être attaqué par le diable, par exemple, c'est un temps Kéros et nous allons le voir dans la Bible. Alléluia. La Bible nous parle de tentation au moment favorable. Amen. Regardez ce qui est dit dans Luc chapitre 4. Vous savez, après que Satan eut tenté Jésus, 3 fois, il lui dit de te jeter sur cette montagne parce qu'il est écrit que Dieu ordonna des ordres à tes anges de te garder de peur que tes pieds ne heurtent sur une pierre. Amen. Et Jésus lui répondit au verset 12, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais vous savez, Jésus en même temps, a fait une pierre de coups. Il a cité le texte du Somme 91, éventuellement Deutéronome 6, mais en même temps, il a giflé le diable, lui faisant dire que son Dieu et son Seigneur est devant lui. Amen. C'est pour ça qu'il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, parce que c'est le Seigneur et le Dieu qu'il a créé qui était aussi devant lui, Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, le verset 13 qui nous intéresse, après l'avoir tenté de toutes ses manières, vous voyez, le diable cherche des moments très stratégiques pour nous avoir, frères et sœurs. C'est ce qu'il a fait pour Jésus. La Bible dit, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dans le grec, c'est le mot kéros. Ça veut dire, il ne va pas venir à l'attaque encore, à la charge, comme on dit, n'importe comment. Il va attendre vraiment un moment stratégique. Pas un moment chronos, mais un moment stratégique, kéros, pour encore essayer de voir s'il peut avoir le Seigneur Jésus. Donc, dans ce mot, c'est le mot kéros. Vous voyez bien un moment bien stratégique. Mais selon lui, mais tous les moments kéros, malheureusement, que le diable a choisi pour Jésus, il a échoué. Et qu'il échoue aussi pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais nous n'échouons pas dans ce temps kéros que le Seigneur nous suscite. Surtout. Amen. Dans le chapitre 8 également et au verset 13 de Luc, nous trouvons ce même mot kéros. La Bible dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Vous voyez, le mot latent, c'est le mot kéros. Ça veut dire qu'il y a un moment très stratégique où la parole de Dieu a été prêchée et c'est ça qui arrive bien souvent, comme je le dis. Beaucoup acceptent le Seigneur comme ça, par un temps kéros, bien stratégique. Parce qu'à ce moment, l'Esprit Saint les a vraiment convaincus de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Ceux qui acceptent le Seigneur, c'est un temps kéros.
Le Saint-Esprit les a suscités à ce moment favorable et stratégique. Ça veut dire, un autre moment, ils auraient entendu la même parole, ils ne seraient pas disposés. Donc, voyez ce mot traduit le grec kéros. Mais la Bible dit ensuite, ils ont abandonné. Amen. Alléluia. Donc, il y a des moments bien stratégiques pour saisir une situation. Ils ont saisi cela pour entendre l'évangile, l'accepter. Mais la Bible nous dit, après, ils succombent au moment de la tentation. Amen. Comme ça arrive souvent. Parce qu'après, c'est trop dur. Lorsqu'ils sachent après, il faut qu'ils fassent plaisir à leurs parents, à leurs maris, à leur épouse. Et trop ou tard, ils hésitent et bien souvent, ils replongent à cause peut-être de leur tradition, et ainsi de suite. Amen. Donc, il y a des tentations de purement coïncidence. Ça veut dire qu'une personne peut se trouver à la mauvaise place et au mauvais moment. Ça aussi, oui. Mais il y a aussi des tentations bien planifiées qui arrivent au moment favorable. Alléluia, c'est pour ça qu'il faut mieux être vigilant. Amen. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Pierre dans Luc 22 également. Lorsque, verset 31-32, quand Jésus a intercédé pour Pierre, priant que sa foi ne défaille pas après qu'il eut renié Christ. Donc c'était un moment stratégique que Jésus prie pour lui, pour que sa foi ne défaille point lorsqu'il a renié Christ. Amen. L'Écriture nous parle également de persécutions qui se produisent à un moment stratégique, un moment kéros. Prenons Acte 12 et verset 1. Vous savez, l'abbé dit vers le même temps, c'est le mot grec kéros, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, ainsi de suite. Amen. Donc l'ennemi profite aussi des moments favorables. Lorsque le Seigneur amène un réveil ou quoi que ce soit pour amener aussi le trouble, il profite de ces moments stratégiques. Amen. Donc ça a été le cas dans Acte 12 et dans Acte 19 et le verset 23 également. Nous voyons la même réalité. Acte 19, 23. La Bible dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Et ainsi de suite. Amen. Donc, ceci, des moments stratégiques, l'ennemi frappe comme ça, ce n'est que pour décourager, distraire, ou dans le cas extrême, détruire. Amen. Il profite de ces moments stratégiques aussi pour décourager, pour amener le découragement. Donc, vous voyez, dans ces deux versets que nous venons de voir, ces références se rapportent à des temps de renouveau et de réussite de l'Église primitive que Satan a mis à profit pour lancer des attaques orchestrées de persécution. Mais malheureusement, il a échoué. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela il y a des moments stratégiques que nous devons prier. Amen. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 18 particulièrement, qui traite du combat spirituel, dit que nous devons prier. Ça veut dire être vigilant pour tous les saints et prier en tout temps. Amen.
Amen. Par l'esprit. Vous voyez? Donc là, il fait mention à la prière en langue dans ce passage. Prier en tout temps par l'esprit. Amen. Dans ce passage, le mot temps, c'est kéros, des temps stratégiques, comme je vous disais. Donc l'apôtre Paul encourage les chrétiens à prier implicitement en langue par l'esprit. Amen. Mais il dit bien dans des temps stratégiques. Pas tout le temps, comme on peut comprendre le mot chronos, mais kéros. Amen. Parce que n'oubliez pas, Éphésiens nous parle, c'est un chapitre qui parle du combat spirituel dans le monde invisible. Donc, voyez, la prière en esprit combat le monde aussi invisible. Amen. Dans ce passage, il ne nous est pas dit de prier tout le temps, là où le mot serait chronos, mais de prier à tous les moments stratégiques. C'est ça que ça veut dire là. Paul dit de prier à tous les moments stratégiques. Il y a des moments stratégiques. Par exemple, chaque année, nous prions à ces moments kéros. Lorsque nous sommes dans la période cyclonique, c'est des moments kéros que nous prions, frères et sœurs. Lorsqu'il y a des mouvements, effervescence dans le pays, c'est des moments kéros pour prier. Amen. Nous ne prions pas tout le temps pour ça, mais des moments bien stratégiques. Alléluia. N'oubliez pas tous les mouvements qu'il y avait eu à cause de ceux et celles qui ne voulaient pas se faire vacciner. Les barrages, tout ce qu'il y a eu. L'incendie, on a incendié des maisons, des voitures, des magasins. Amen. Et n'oubliez pas, à un moment donné, il y avait une seule commune qu'on n'arrivait pas à démanteler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Les barrages, c'était à Sainte-Rose-la-Boucan. Et quand le Seigneur m'a montré dans une songe, une vision, qu'il y avait une principauté qui était établie là, et je l'ai vu le lendemain de mes propres yeux, je vous l'avais dit. Ils avaient mis une tête de cochon, une vraie tête de cochon, à l'entrée, devant le barrage. Et on avait prié contre ça, et la semaine qui suit tout de suite, on a ravagé le barrage. Amen. Donc c'est un moment kéros. Il fallait prier à ce moment bien précis. Et nous l'avons fait. Alléluia. Amen. Donc c'est pour bien comprendre, frères et sœurs, il y a des moments kéros pour prier, pour frapper un bon coup. Pas n'importe quel moment, mais des moments bien choisis. Alléluia. Donc c'est pour ça la Bible dit de prier tout le temps. Pardon, prier des moments, tous les moments stratégiques. En d'autres termes, nous sommes en guerre. Et si nous sommes vigilants, il va nous informer des attaques programmées de l'ennemi, le Saint-Esprit, afin que nous puissions créer une frontière de protection en priant. Amen. Donc c'est ce que Paul explique par là. Amen. Donc de la même manière, le combat spirituel, la question n'est pas tant comment nous combattons, mais que nous combattons. Aucune des affirmations que l'on trouve dans l'Écriture n'est défensive par nature dans le combat. Elles sont toutes offensives. Donc, dans Éphésiens 6, la Bible ne nous dit pas de nous défendre, mais d'offenser. Amen. Le combat que nous avons à mener, ce n'est pas un combat défensif, mais offensif. Alléluia. Nous devons affronter avec agressivité les forces des ténèbres chaque fois qu'il y a un défi à relever, aucune occasion se présente. Le mot contre de Éphésiens est utilisé 5 fois dans ce passage, ce chapitre 6, 5 fois le mot contre. Et ce mot est très stratégique. C'est le mot grec pose et qui est une forme renforcée de po. Et po signifie en face de. La Bible dit nous devons lutter en face de. Amen. Et soit au sens littéral, qui veut dire cela, soit au sens figuré, qui veut dire dans le sens
de supérieur à. Amen. Donc, nous utilisons ce concept de nos jours dans le mot professionnel. Amen. Si là, il veut nous le mot pro. Ou dans sa forme abrégée pro. Donc, un athlète qui est un pro dans l'athlétisme est en face de au supérieur au. Amen. C'est ça que ça veut dire, ce mot. Lorsqu'on dit c'est un pro. Amen. Il est en face de au supérieur de. Amen. Pros a aussi, dans le grec, la connotation d'aller de l'avant et de faire face à quelque chose ou à quelqu'un. Dont le symbolisme contenu dans ce passage d'Éphésiens est celui d'un lutteur qui s'avance et fait face à son adversaire. Donc Dieu est en train de nous dire d'avancer et de faire face aux puissants des ténèbres, soit un combattant pro, un combattant pro. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une petite anecdote pour ne pas être comme M. Muscle. Même un jour, M. Muscle visitait l'Afrique. Un chef de village lui demandait ce qu'il faisait avec tous ses muscles. Amen. Et l'homme préféra lui faire plutôt, M. Muscle préférait lui faire une démonstration pour lui faire comprendre. Il demanda ses muscles de ses mollets, de ses cuisses, de ses biceps et de ses triceps, comme il le faisait en compétition. Ayant admiré ce spécimen surprenant, pendant un moment, le chef lui demanda « Ça vous sert à quoi d'autre ?» Alors il répond « Bon, ça sert à ça. » Répondit M. Muscle. Alors on lui dit « C'est tout ce que vous en faites avec ces énormes muscles ?» Réita le chef. Alors il répond « Oui. » Alors le chef dit « Quel gâchis !» Amen. Il dit quel gâchis. Pour montrer ses muscles, mais ne pas l'utiliser pour autre chose. Amen. Donc c'est un peu, nous aussi. La Bible nous montre aussi que nous sommes musclés en tant qu'enfants du Seigneur, combattants du Seigneur. Mais nous ne devons pas les montrer, seulement nous devons aller sur le front. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme M. Muscle. Ils sont forts dans le Seigneur, bien équipés pour traiter avec nos adversaires, mais nous n'utilisons jamais notre force ou nos armes en place sur le ring. Amen. C'est sur le ring que M. Muscle doit aller faire la démonstration à ses muscles, avec ses muscles. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous montre, il nous a donné tout. Il ne nous a pas gardé la clé de l'ingratitude. Le Seigneur nous a tout donné, frères et sœurs. Il n'a rien laissé caché pour nous, comme la clé de l'ingratitude. Amen. Vous connaissez cette anecdote, la clé de l'ingratitude? C'était un jeune judoka. Il était jeune, il avait toute son énergie et son professeur était très âgé déjà, mais il lui donnait tout son savoir. Et un jour, il devait faire devant des milliers de personnes une exhibition pour démontrer les talents de ce jeune. Mais vous savez, lorsque ce jeune est venu sur la piste, sur le podium, lorsqu'il a vu la quantité de jeunes filles qui le regardaient, il a un peu, comme on dit, ça a monté à sa tête. Alors, il a oublié que le professeur et lui devait simplement faire certaines démonstrations, mais ce n'était pas vraiment
une compétition. Alors il a commencé à démontrer, à jeter son prof, à lui donner des clés et ainsi de suite, et même à lui faire mal. Il se sentait. Et après un certain temps, ça a duré. Les jeunes filles l'acclamaient. Oulô, oulô, des fanatiques, ainsi de suite. Et à un moment donné, le prof s'est levé et il a cloué le jeune à terre. Et il est resté et l'arbitre a compté. Et on a levé sa main. Oulô, le prof a gagné. Et lorsqu'ils sont rentrés dans les coulisses, alors ce jeune, mécontent, furieux, il dit à son prof, mais tu m'avais dit, tu m'avais tout donné. Pourquoi tu ne m'as pas donné cette clé? Pourquoi c'est pendant, aux yeux de tout le monde, que tu m'as fait honte avec cette clé? Pourquoi tu ne me l'as pas montré? Et le prof lui a dit, volontairement, je ne te l'ai pas montré. Ça s'appelle la clé de l'ingratitude. Parce que je ne savais un jour, c'est ce que tu ferais. Je l'ai gardé pour toi. Ça s'appelle la clé de l'ingratitude. Amen. C'est pour ça que je ne te l'ai pas donné. Amen. Donc le Seigneur ne nous a pas gardé cette clé. Il nous a tout donné, frères et sœurs, pour combattre. Et c'est pour cela, nous allons ce soir encore combattre parce que c'est un moment aussi kéros, plus que jamais. Pour nous, en tant que la future épouse du Seigneur Jésus, sa fiancée actuellement, que nous puissions prier pour que nous soyons vraiment, chacun de nous, qualifiés pour ce jour-là. Car n'oublions pas, le Seigneur a dit que nous devons tisser notre vêtement pour ce grand jour mémorable, glorieux, avec un seul fil, le fil de lin, éclatant et pur. Alléluia. Donc je vous l'expliquer. Ça veut dire que ce fil, c'est le lin qui représente les œuvres justes des saints. Mais quand la Bible dit que ce fil, ce fin lin est éclatant, ça veut dire pendant que nous tissons notre vêtement, on doit voir la lumière de Jésus à travers aussi ce vêtement que nous causons, parce qu'il est éclatant. On doit voir refléter aussi la lumière de Jésus sur nos vies. Et la Bible dit aussi que ce fin lin n'est pas éclatant seulement, mais qui est pur. Ça veut dire aussi la manière dont nous causons nos vies, on doit voir aussi la sainteté de Jésus sur nos vies. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu dit, il lui a été donné, amen, de se préparer de fin lin. Amen. Le vêtement de fin lin éclatant et pur. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, nous l'avons vu de Deutéronome 22. Nous ne devons pas coudre avec aucun d'autre fil différent. Amen. La Bible nous l'a dit, nous l'avons vu dimanche dans Deutéronome 22. Tu ne porteras aucun vêtement tissé par divers fils différents. Tu ne porteras pas un vêtement tissé, mêlé avec du lin et de la laine. Amen. Donc c'est pour cela nous allons prier. Parce que parmi nous, il y a beaucoup qui ont déjà commencé de coudre cette robe avec d'autres fils que le lin, afin de recommencer et de rattraper les rêves. Amen.
Car Jésus n'acceptera pas aucune tenue qui a autre fil mêlé avec le lin. La Bible est claire. Les autres fils, ce sont des choses, des œuvres qui ne sont pas les œuvres des justes. Amen. Alors comprenons bien cela. Nous allons ce soir prier dans ce sens. C'est un moment stratégique parce que le Seigneur revient. Il est trop tard, il n'est pas trop tard. Ceux qui ont mis leur robe, amen, dans un placard pour les reprendre. Alléluia. J'ai lu des témoignages, ensuite nous allons prier qui me vient là. C'est un servant du Seigneur. Elle a fait une expérience avec Jésus au ciel. Et Jésus lui montre une salle au ciel. Et Jésus lui montre beaucoup de chaises. Et sur chaque chaise, il y a un nom marqué. Et devant cette chaise, il y a une couronne de récompense pour ceux qui seront attablés à cette chaise. Et il lui montre la robe de fin lin que chacun aura le jour des noces. Et Jésus dit à cette femme de dire à mon peuple, voici cette robe que je vais voir. Tous ceux et celles qui l'ont déjà mis dans leur armoire, de les reprendre. Dis à mon peuple de reprendre cette robe et de continuer à travailler. Jésus a dit, tous ceux et celles qui ont déjà taché cette robe, de faire de sorte de retirer cette tâche. Et Jésus lui a dit, cette robe sera mise et cette noce sera célébrée dans le royaume de mon Père. Amen. Donc voyez bien, ce ne sera pas au ciel que le noce de l'agneau se fera, c'est sur la terre. Parce que le royaume de Dieu n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Amen. Et ça, c'est biblique, ce n'est pas le témoignage que je m'appuie dessus, c'est biblique. Jésus a dit que je ne boirai plus jamais ce vin. La prochaine fois, Jésus a promis de boire le vin avec nous, c'est dans le royaume de son Père. Il parlait et il visait le mariage. Amen. Alléluia. De toute façon, à la fin du message que je porte sur examine ton mariage, je vais le traiter. Nous allons le voir. Pour que les noces se feront sur la terre et le menu, c'est dans la Bible. Alléluia. Donc nous allons nous préparer avant cela. Parce qu'il faut être préparé. La Bible dit, elle s'est préparée. L'épouse s'est préparée. La préparation, ce n'est pas au ciel que l'épouse l'a fait. C'est sur la terre. Donc il faut se préparer. Parce qu'il nous a donné de nos vêtir de lin. Et c'est en la manière nous allons vêtir ces robes de lin. C'est ce que la Bible appelle la préparation. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier dans ce sens. Amen. Père très saint, nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Nous voulons ce soir prier, car tu nous as montré dans ta parole. Il y a des moments stratégiques que nous devons prier, que nous devons aussi combattre, frapper, Seigneur. Et ce soir, particulièrement, dans ce lieu, tu voudrais que nous prions, Seigneur, afin que chacun de nous, nous puissions prendre conscience que ce que nous avons déjà mêlé avec le fil de lin pur, afin que nous puissions nous rattraper. Car, Seigneur Jésus, tu as dit, cette épouse que nous serons, s'est préparée. Il a été donné de se vêtir de fin lin, du vêtement fin lin, éclatant et pur. Alors ce soir, Père éternel,
notre prière, nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous montres où que nous ne puissions pas mettre le regard, où nous n'arrivons pas à mettre le regard sur ce qui n'est pas à ta gloire, ce qui ne reflète pas ton image, Père éternel, particulièrement lorsque tu essaies de purifier nos vies. Car l'orfèvre de l'Antiquité, il arrêtait le feu lorsqu'il voyait son visage sur l'eau qui était embrasé dans le four. Alors, Père éternel, tu nous l'as dit également de considérer comme une joie complète aux diverses épreuves que nous aurons à être confrontés, sachant que l'épreuve de notre foi produit de la patience, mais il faut que la patience accomplit parfaitement son œuvre. Alors, Père éternel, nous t'en prions que, ô Père éternel, nous t'avons laissé, nous t'avons dit d'arrêter, Seigneur, le feu de l'épreuve pour notre purification. Alors nous te disons, Seigneur, que tu puisses allumer de nouveau le feu, car tu as en main le thermostat. Tu ne vas jamais nous griller. Tu sauras, Seigneur, au moment de l'arrêter. Alors nous prions, Seigneur, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieux que l'or, Père éternel, nous puisse refléter ton image. Car c'est ce que tu cherches, Seigneur. Tu cherches une épouse qui reflète cela. Alors nous voulons, Seigneur, également que tu nous aides à tisser ce vêtement dans nos vies, mais en brillant aussi, Seigneur, car toi aussi dans ta parole, tu nous as dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, Seigneur, sur notre vie, on doit voir aussi cette lumière, car le fil de lin que tu nous as donné est éclatant. Nous devons, Seigneur, à travers nos vies, travailler, que nous brillons aussi, Seigneur, à travers ce monde qui se perd. Tu l'as dit, Seigneur Jésus, de glorifier le Dieu de ton Père par nos œuvres, afin que le monde le voie et glorifie le Dieu par nos œuvres. C'est pour cela que tu nous as dit les œuvres. C'est la manière que nous brillons dans ce monde comme des flambeaux. Alors, Père éternel, tous ceux et celles que ce flambeau parmi ton peuple est en train de s'éteindre, que ce soit parole qui restaure, que ce soit dans les eaux d'église en Guadeloupe, que tu puisses le ranimer, Seigneur, et aider ton peuple qui les concerne de s'approvisionner de l'huile, Seigneur, afin que la mèche de leur vie, la mèche de nos vies baigne imprégnée dans l'huile de l'onction du Saint-Esprit. L'huile, Seigneur, qui amène la lumière de Jésus. Comment Jésus brillait. Même si le monde n'aimait pas cette lumière, les ténèbres ont préféré de rester dans les ténèbres. Mais si nous sommes sortis des ténèbres qui nous arrachent pour briller, nous devons continuer à briller. Aide-nous à briller, Seigneur, à travers nos vies, à travers la manière nous tissons le vêtement dans nos vies de fin lin. Apprends-nous à briller, à continuer à briller, Seigneur, car tu nous l'as dit, que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, le corps sera en bon état. Mais si l'œil est en mauvais état, le corps sera en mauvais état et prendra un chemin vers les ténèbres. Alors tu nous l'as dit, Seigneur, si notre lumière devient ténèbres, combien sera grande nos ténèbres? Alors nous ne voulons pas que notre lumière soit ténèbres. Alors nous prions, Seigneur, ce soir, que tu nous aides à comprendre cela et à sortir, Seigneur, dans toute ombre des ténèbres, si nous sommes dedans et demeurons dedans. Père éternel, car tu as dit, Seigneur, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, Seigneur, lorsque tu nous dis que ce vêtement est fin de lin, éclatant et pur, tu nous montres que nous devons vivre dans la sanctification, Seigneur, car nul ne verra le Seigneur.
Alors si nous ne te verrons pas, à fortiori d'y entrer dans ton royaume et être participants aux noces de l'agneau. Alors nous voulons, Seigneur, participer, non seulement aux noces de l'agneau, mais être ton épouse, car nous sommes ta fiancée. Nous ne voulons pas, Seigneur, que les fiançailles soient rompues avant. Alors aide-nous, Seigneur, à travailler à cela, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est toi qui nous donnes le moyen et le vouloir selon ton bon plaisir. Alors, Père éternel, nous avons tout à gagner en toi. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ta parole que si nous sommes ressuscités avec Christ, de nous affectionner des choses d'en haut, où est assis notre Seigneur, notre futur mari, dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine. C'est là notre affection doit être, et non sur cette terre. Ta parole nous dit, Seigneur, que nous ne devons pas marcher par les œuvres, mais marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres, les désirs de la chair. Alors, Seigneur Jésus, tisser notre robe, c'est marcher par l'esprit. Par marcher par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Alors, Père éternel, combien parmi nous qui marchent par la chair, par les désirs de la chair, ça veut dire que nous ne marchons pas comme il faut par l'Esprit, Seigneur. Nous obéissons pas à l'injonction de ton Esprit Saint qui est en nous et qui nous conduit dans la vérité. Alors qu'il soit ainsi, Seigneur, nous plaidons, Seigneur, ce soir devant toi. Tu nous as dit de plaider devant toi. Nous sommes là pour plaider, Seigneur, car c'est le moment favorable, c'est le moment kéros pour plaider notre cause. En vue, Seigneur, de notre élection, pour notre salut, en vue de notre élection pour notre mariage, Seigneur, avec toi. Alors, Père éternel, il y a un grand dommage qui attend aussi ton peuple, car beaucoup ne vont pas y arriver et y participer. Mais nous sommes là, nous sommes conscients de cette réalité et nous ne voulons pas manquer ce grand rendez-vous. Alors, Père éternel, qu'il soit ainsi. Nous prions, Seigneur, et nous voulons te prier, Seigneur, avec un cœur vrai, un vrai sincère, résolu de changer, Père éternel. Car tu nous l'as dit, que les œuvres de la chair ont des aspirations contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit ont des aspirations contraires de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. C'est pour cela, marcher par l'esprit, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, parce que nous n'avons pas obéi les désirs de la chair. Alors, Père éternel, nous prions, non seulement pour nous ici ce soir, mais tous ceux et celles qui ne sont pas là, Père éternel, qui marchent encore dans la chair, que tu puisses les aider à marcher, Père éternel, selon l'esprit. Car cela, Seigneur, est bon et agréable à toi. Merci, Seigneur, pour cela. Car tu as dit, les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Alors, Père éternel, le monde voit. Si elles sont manifestes, le monde voit. Et tu as dit que le monde doit glorifier Jésus, non en voyant les œuvres de la chair qui sont manifestes, mais ta lumière plutôt qui doit être manifeste dans nos vies. Alors nous voulons, Seigneur, te dire, aide la lumière briller dans nos vies, afin qu'il soit manifeste, pour que nous puissions être prompts à proclamer les vertus de celui qui nous a amenés des ténèbres à son admirable lumière. C'est notre prière ce soir dans ce lieu. Nous prions pour cela, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te le disons, tu as dit, Seigneur, que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la débauche, c'est l'impureté, c'est les passions, les mauvais désirs. Alors, Père éternel, nous pouvons, Seigneur, bien sûr, ne pas être débauchés dans notre manière de nous comporter, mais nous pouvons être débauchés dans nos pensées, dans notre caractère, Père éternel, dans notre façon de penser, de juger ta parole, et ainsi de suite. Alors qu'il ne soit pas ainsi, Seigneur, que tu puisses juger tout cela en nous, Père éternel, par la puissance de ton épée, acéré à double tranchant, car il est là, Seigneur, il pénètre les cœurs, les pensées, les secrètes pensées des cœurs. Il est là pour faire la division, Seigneur. Alors fais la division encore qui doit être faite, Seigneur, tout le courant de notre vie. Nous te donnons le droit. Nous te disons, Seigneur, nous te donnons droit, parce que le jour, nous t'avons accepté, nous t'avons donné droit de régner sur nous. Nous t'avons dit, Seigneur Jésus, règne sur mon esprit. Règne sur mon âme, règne sur mon cœur, règne sur mon corps.
Aujourd'hui, beaucoup veulent être comme ces 10 femmes, Père éternel, qui veulent saisir un seul homme. Nous ne voulons pas être parmi ces 10 femmes, Seigneur. Nous ne voulons pas être parmi eux. Ces femmes qui ont dit, nous allons nous occuper de notre pain. Nous allons nous occuper de notre vêtement. Alors, Père éternel, ces femmes voulaient coudre avec le lin, mêlé avec la laine. Mais toi, tu déplores cela. Alors, nous ne voulons pas être ces 10 femmes. Nous voulons, Seigneur, ce qui veut manger ton pain, le pain du ciel, descendu du ciel, le pain de Jésus, la vie de Jésus, la sainteté de Jésus, la joie de Jésus, les fruits de Jésus, le comportement de Jésus, la lumière de Jésus. C'est ça que nous voulons manger. Seigneur Jésus, apprends-nous à le faire. Apprends-nous à le manger, à la mastiquer, à la ruminer, parce que ça porte bien dans nos vies, Père éternel. Apprends-nous à le faire. C'est ça que nous voulons, Seigneur. Car sans cela, nous ne pourrons voir ta face, car nous serons coupés de la branche, Seigneur. Tu l'as dit, nous sommes des sarments. Et si nous portons du fruit, ce n'est pas nos fruits que nous portons, mais le fruit du cep, Père éternel, de la sève du Saint-Esprit. Alors tu veux que nous portons les fruits, le fruit de Jésus. C'est pour cela, Seigneur, ce qui est manifeste selon la chair, mais manifeste aussi selon l'Esprit. Car tu nous dis, Père éternel, les fruits de l'Esprit. Alors, Père éternel, c'est l'amour. Nous voulons, Seigneur, opter pour les fruits de l'Esprit en marchant selon l'Esprit. Père éternel, apprends-nous à manifester cet amour, car ça vient de toi. C'est ton fruit, Seigneur Jésus. Nous sommes la branche. Nous devons porter ce fruit. Ce n'est pas notre fruit, mais nous devons la présenter, Père éternel, la présenter, la commercialiser dans nos vies. Alors, Père éternel, c'est ça que tu as dit à ton peuple. Lorsqu'ils vont rentrer dans la terre promise, de cultiver la terre et de commercialiser ce qu'ils vont traiter, Seigneur, cultiver. Alors, le terrain favorable, c'est toi. Nous savons que tu es notre terrain, tu es notre terre, tu es notre Canaan, tu es notre Père promis, Seigneur. Nous devons cultiver tes vertus, Père éternel. Alors, apprends-nous à le faire. La première vertu que tu nous demandes, c'est le fruit de l'Esprit qui est l'amour de Jésus. Alors, nous devons tisser l'amour de Jésus. Il fait partie du fin lin. Dans le vêtement, nous devons, Seigneur, coudre. Apprends-nous à tisser l'amour à travers ce vêtement, Seigneur. Nous voulons tisser cet amour. Ce n'est pas toujours facile de manifester cet amour en toi, à travers nos fruits, à travers nos œuvres, notre langage, notre comportement. Mais Père éternel, nous te demandons de nous apprendre à tisser dans le vêtement de fin lin, tu veux, que nous revêtissons le jour des mariages. L'amour fait partie de ce fin lin. Le fil de l'amour, Seigneur. Apprends-nous à le tisser, Père éternel, plus que jamais, dans ce moment favorable. Apprends-nous, Seigneur, à tisser, Seigneur, le fruit de la joie qui vient de Jésus, la joie qui vient d'en haut. Même dans les épreuves, tu nous demandes d'être toujours joyeux. Père éternel, tu le répètes, d'être toujours joyeux. Nous voulons être joyeux lorsque les choses vont bien. Mais tu as dit, lorsque les choses ne vont pas, nous devons être joyeux, car cette joie ne vient pas de cette terre. Il vient d'en haut. Il vient de Jésus. Jésus était dans la joie. Pour nous, il était dans la joie. La Bible dit, la joie qui lui était réservée, il a souffert de la joie qui lui était réservée, de savoir un jour, il va se marier avec une belle épouse, une belle femme qui a payé le prix par son sang versé. C'était sa joie. Il a subi cela. Alors, Père éternel, nous avons la joie de Jésus. Apprends-nous à être joyeux dans toutes choses, Seigneur, dans les épreuves, pour nous grandir, pour nous permettre de nous perfectionner dans la sanctification. La joie, nous devons être joyeux, Seigneur, et non critiquer, oh non, nous morfondre, Seigneur. Rouspéter, Seigneur, lorsque tu le veux. Apprends-nous à développer à travers le fin lin, tisser la joie, Père éternel. Apprends-nous à tisser à travers le fin lin la paix qui vient d'en haut, la paix de Jésus. Père éternel, la paix, tu donnes la paix à ceux et celles qui sont fermes dans leur résolution. Nous restons fermes dans notre résolution. Donne-nous la paix, tu l'as dit, tu donnes la paix parce qu'ils se confient en toi. Nous nous confions à l'Éternel. Je confesse ce soir, plus que jamais, je me confierai en l'Éternel, car c'est lui qui me donne la paix. Lorsque les choses ne vont pas, c'est lui qui me donne la paix. Lorsque la tempête se soulève, l'océan mugit, c'est lui qui me donne la paix. Alors, Seigneur Jésus, tu veux que je tisse à travers le fil de fin lin
dans le vêtement que tu m'as donné, la paix. Apprends-nous à tisser, Seigneur, la patience, mon Dieu. La patience, Seigneur, qui vient du fruit de Jésus aussi. C'est ça que tu veux, Père éternel, que nous représentons dans ce vêtement. Le fruit, Père éternel, de la patience, Seigneur, de nous apprendre à patienter, Père éternel, dans les afflictions. Nous devons être patients dans les afflictions, car tu as dit, c'est pas beaucoup de tribulations, nous allons rentrer dans ton royaume. Alors pourquoi nous fuyons les tribulations, Père éternel, et qui sont à venir? Nous n'avons pas encore goûté cela. Tes apôtres l'ont goûté. Les chrétiens du premier siècle l'ont goûté. Mais beaucoup vont le goûter, parce que c'est à venir. Alléluia. Alors, Père éternel, apprends-nous, Seigneur, à être déjà immunisés. Père éternel, car toi, tu peux le faire. Tu es passé par là et tu ne demandes jamais quelque chose qui dépasse notre entendement et notre capacité humaine. Car la force est déployée en nous, c'est ta force même qui est en nous. Nous utilisons cette force, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur, également de nous permettre, Seigneur, de développer le fruit, Seigneur, de la bonté du Seigneur. La bonté du Seigneur pour aimer, Seigneur, même ceux, Seigneur, qui ont des caractères difficiles, aimer nos ennemis. Tu veux que nous tissons cela, Seigneur, dans notre vêtement, Seigneur. Alors, Père éternel, tous ceux et celles qui l'ont pas fait, qui avaient entaché le vêtement, nous voulons le laver ce soir avec ton sang en nous pardonnant, Seigneur. Lave ce vêtement en nous pardonnant, Seigneur, quand nous voulons détacher toute tâche que nous avons mis sur ce vêtement et nous devons couper toute fil qui n'était pas du fil de lin, afin de recommencer, Seigneur, où nous étions arrêtés avec toi. Nous prions pour nous, mais pour ceux et celles qui ne sont pas là, Seigneur, également, et qui les concernent. Nous prions, Seigneur, que tu puisses également nous permettre, Seigneur, de tisser le fruit de la foi, de la maîtrise de soi, Père éternel. Car la foi que nous avons, c'est la foi de Dieu, Seigneur Jésus. Tu nous as dit d'avoir la même foi que Dieu. La foi de Dieu qui nous permettra de surpasser des choses, de passer, Seigneur, outre dans des obstacles, Seigneur, inimaginables. Apprends-nous, Seigneur, à marcher toujours par la foi, même si nous ne voyons pas encore le but de la solution, mais marcher toujours par la foi. Nous te prions, Seigneur, pour cela, Père éternel, car tu as dit tout cela, la loi n'est point contre ces choses. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, te dire ce soir de nous apprendre à marcher, Père éternel, de même pas, à marcher ensemble, main dans la main, comme Ruth était en train de marcher avec Naomi, Seigneur, la grâce qui marche avec l'ami de la grâce, que nous faisons ce couple inséparable pendant tout le pèlerinage terrestre de notre vie, Père éternel, que nous marchons à côté de la grâce, pas à pas à la grâce, comme Ruth a marché ensemble, Seigneur, le chemin jusqu'à Bethléem. Alors pour nous marchons avec la grâce, Père éternel, la main dans la main, jusqu'à la destination finale. Apprends-nous à marcher, Seigneur. Nous voulons marcher avec ta grâce, main dans la main, pas dans un même pas, Seigneur, jusqu'à notre destinée finale, Père éternel, à l'entrée du royaume, à la célébration des noces de l'agneau, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes cela, à marcher et à ne point retourner en arrière. Père éternel, comme Ruth, elle n'a pas retourné en arrière, elle a laissé l'arrière derrière et elle a avancé. Apprends-nous, Seigneur, de faire comme Paul a dit, retournant, refusant, oubliant ce qui est en arrière, mais nous projetons et nous regardons vers l'avant et nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors, Père éternel, c'est ma prière ce soir. C'est la prière de chacun de nous ce soir. Que ce soit la prière de ceux et celles qui ne sont pas là, Père éternel. Nous te demandons grâce pour ceux et celles qui sont fragiles, Père éternel, dans leur corps, que tu les relèves, Seigneur, pour qu'ils continuent à marcher et à garder la foi, l'espérance, Seigneur. Père éternel, nous avons les yeux sur toi. Aide-nous à avoir les yeux comme Moïse sur le rémunérateur, sur la rémunération, Père éternel. Mais regardez, Seigneur, lorsque l'opprobre vient, alors, Père éternel, et tu veux que nous l'acceptions aussi, comme Moïse l'a choisi, de peur de jouir pendant ce moment, la jouissance du péché, mais la regarder à l'opprobre de Christ, comme un trésor plus excellent que les richesses de l'Église, de l'Égypte. Alors, Père éternel,
Aide-nous à regarder aussi à l'excellence, l'opprobre de Christ comme un trésor plus excellent des richesses de ce monde qui nous permet et qui veut que nous tissons d'autres tissus avec le lin. Alors, Père éternel, c'est notre prière ce soir. C'est ma prière ce soir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses préparer cette œuvre, préparer cette église, parole qui restaure chacun de nous à être prêt, Seigneur. Car il y a beaucoup, de plus en plus, au lieu de se préparer pour le mariage de l'époux, il se retire en arrière. Il se retire en arrière, qu'il ne soit pas ainsi pour aucun parmi nous, en l'église, parole qui restaure. Mais nous ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je refuse, au nom de Jésus, d'être ceux qui se retirent pour se perdre. Mais j'accepte d'être celui qui persévère pour gagner son âme, pour sauver son âme. Je déclare au nom de Jésus, je suis celui-là qui persévère pour gagner son âme. Mais je refuse et je renonce à être ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Alors, Père éternel, qu'il soit ainsi, que tu puisses prendre, Père éternel, comme valeur de notre bouche ce soir, la réalité, ce que nous t'avons demandé, que tu puisses nous prendre au mot ce soir, ce que nous avons fait monter devant toi, devant ta face, Seigneur, notre prière ce soir, car nous savons tes oreilles sont attentives dans ce lieu, et tes regards également sont fixés dans ce lieu. Alors, Père éternel, considère nos cris, considère notre doléance, Seigneur, afin que nous soyons prêts pour ce jour. Père éternel, retire, Seigneur, nos pieds dans la marche des œuvres de la chair et remets nos deux pieds dans la marche selon l'esprit. Car tu as dit, si nous marchons selon, nous vivons selon l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, Père éternel, nous voulons te dire oui, merci Seigneur pour ton esprit. Merci Père éternel pour vraiment Seigneur la science qui nous traite chaque jour dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos concepts, dans nos corps, dans notre âme. Merci Saint-Esprit de Dieu. Fais ton œuvre et continue à faire ton œuvre. Que je ne résiste aucunement à ton œuvre, car Jésus t'a envoyé pour cela. Je te bénis, je te glorifie. Merci Papa, nous te remercions. Nous te donnons la gloire qui t'est due et reçois l'adoration qui t'est due au siècle des siècles et dans toute la génération, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia.